Numéro 15. Un enquêteur paranormal en Corée du Sud, appelé D-Doc McCall, se tient à l'entrée d'un immeuble abandonné, réputé hanté, que peu de gens osent filmer. Il ne veut manquer de respect à aucun esprit à l'intérieur et il enregistre simplement des preuves paranormales par curiosité scientifique. Néanmoins, il ne fait que quelques pas à l'intérieur avant de voir un objet bouger tout seul. Un fantôme qui renverse une boîte, c'est inquiétant, mais pas assez effrayant pour arrêter un enquêteur du paranormal expérimenté comme lui. Il continue d'explorer le bâtiment et par conséquent, les objets continuent de bouger. Au lieu de s'enfuir de peur comme la plupart des gens, il est assez courageux pour examiner un objet après qu'un fantôme l'ait déplacé. Je ne vois aucune ficelle attachée autour de ce tabouret, mais je suppose que quelqu'un aurait pu l'éloigner à la main. Juste au moment où il s'apprête à quitter la pièce, le poltergeist refuse d'être ignoré. Une étagère bascule toute seule. Je pensais que quelqu'un aurait pu se cacher de l'autre côté de la porte, mais regardez ce qui se passe quand il vérifie la pièce. 이거 여러분들 잡기는 아닙니다. 이거 잡기는 Une seconde étagère de taille normale tombe mystérieusement de l'espace exigu derrière la porte, trop petit pour qu'on s'y cache. Et quand il vérifie derrière la porte, à 6 minutes et 4 secondes, on peut à peine distinguer une silhouette sombre capturée par la caméra dans un autre couloir. Le chasseur de fantômes voit qu'une des portes menant à un appartement sombre est ouverte. Il sait qu'une entité paranormale est proche. Et lorsqu'il enquête un peu plus loin, ce moment effrayant se produit. Une chose que j'apprécie particulièrement chez D-Doc, c'est que, peu importe à quel point il a peur, il fait toujours en sorte de ne jamais reculer. Il regarde derrière la porte et dans l'appartement vide. Et il n'y trouve rien. Je ne vois aucune ficelle attachée aux sandales, surtout lors de ce gros plan pris à 8 minutes et 59 secondes. Mais encore une fois, cela pourrait être faux parce que les sandales font de petits pas et ne quittent jamais vraiment le sol, ce qui n'est pas la façon dont une personne marche quand on y pense. Quoi qu'il en soit, il trouve des pantoufles devant une autre porte ouverte et vit les mêmes événements effrayants. Cette fois, il entre vraiment dans l'appartement et vérifie qu'il est vide. En ramassant les pantoufles, on voit clairement qu'il n'y a pas de ficelle. À ce stade, je suis très mal à l'aise. Enfin, alors qu'il met en place une expérience pour détecter une activité paranormale dans cet appartement, une silhouette mystérieuse apparaît brièvement dans le couloir. Était-ce une fantôme capturée par la caméra ou était-ce un simple accessoire, numéro 14, qui se tient au bout du couloir, publié par Find Ghost en décembre 2021. Ce court extrait filme une fillette fantôme dans une maison hantée. Alors que les chasseurs de fantômes fouillent cette pièce, la caméra effectue un panoramique. Regardez attentivement au bout du couloir. Une silhouette effrayante se tient là, avec de longs cheveux blancs et un visage assombri. Quand le caméraman refait un panoramique un instant plus tard, la silhouette a disparu. Partiriez-vous? La légende dit « Je suis déjà parti ». Numéro 13. Une YouTubeuse nommée Ghost Chic pense qu'elle a un problème de nature paranormale chez elle. Un jour, son chien commence à patrouiller dans le salon comme s'il montait la garde, alors qu'il n'y a rien d'inhabituel et aucun bruit étrange.
Je me demande si le chien est agacé par quelque chose à la télévision ou par quelque chose qu'on ne peut pas voir debout là. It's okay. It's okay. It's okay. Quoi que ce soit, il semble satisfait que ce soit parti pour l'instant, mais ensuite, il essaie de le suivre à la trace. Pendant ce temps, remarquez comme le petit chien n'a pas l'air de s'en soucier du tout. Is everything okay? C'est vraiment étrange, même si ce n'était peut-être qu'un insecte ou quelque chose comme ça. Mais quand même, ça n'explique pas comment, un autre jour, ces deux chiens se lèvent pour voir qui est à la porte. La porte s'ouvre et je crois voir une ombre passer, même si ça pourrait être la lumière extérieure. Dès qu'elle entre pour voir ce qui ne va pas, l'orbe à peine discernable passe au-dessus d'elle, invisible pour elle à ce moment-là, mais capté par la caméra malgré tout. Et plus tard, lorsqu'elle part à la chasse aux fantômes avec une Kinect dans la même pièce, elle détecte un esprit près de la fenêtre. I went up hand so you could. Qu'il n'y a personne d'autre là-bas avec elle. No one's on my curtain. Puis quelque chose d'étrange se produit. Est-ce donc une rencontre paranormale? Ou bien cette personne agite-t-elle la main à 38 secondes en la faisant aussi bouger avec sa main pendant ce passage? Je vous laisse décider. Numéro 12. Des frères et sœurs chantent joyeux anniversaire à la caméra pour quelqu'un qui vit loin. Zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag die Glück. Alle Kinder zum Geburtstag, Mama. Quand il termine, l'un d'eux dit quelque chose à 19 secondes qui ressemble à « Maman ». Alle Kinder zum Geburtstag, Mama. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais le fait de mentionner sa mère fait tomber le miroir directement par terre. Et regarde, une apparition pâle a été capturée par la caméra dans le reflet du miroir avant que cela n'arrive. Cette vidéo est probablement montée, mais si ce n'est pas le cas, on dirait qu'une entité paranormale a un problème avec cette famille, ou au moins avec la mère. Numéro 11. Le chasseur de fantômes sud-coréen Yoon Soo a capturé des choses vraiment étranges en vidéo en explorant cette maison abandonnée hantée. Sa méthode de chasse aux fantômes consiste à faire semblant de ne pas croire aux esprits dans l'espoir de les énerver suffisamment pour qu'ils se manifestent d'une manière ou d'une autre. 어차피 니들이 나한테 물건 던지고 뭘 한다고 한들 다 바람이라고 생각할 거야. Je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser la psychologie inversée sur le monde des esprits, mais il semble que cela fonctionne aussi bien sur eux que sur les vivants. Cela pourrait être le vent qui fait bouger les rideaux, mais le fait que le détecteur K2 s'allume peu après me fait penser que c'est un fantôme. 자, EVP 녹음기 한번 해볼게요, 형님들. 녹음을 해보고 일단 그 다음에 좀 잘 맞아 들어간다고 하면 고스트박스는 켜봐도 돼. Yoon Soo vérifie l'activité paranormale dans cet endroit hanté avec d'autres équipements de chasseurs de fantômes. C'est flippant, mais remarquez qu'il semble y avoir beaucoup de vent, à en juger par la façon dont ce tissu bouge. Je me demandais si une forte brise pouvait déclencher ce détecteur de mouvement. Dites-le-moi. L'enquêteur est très minutieux et confirme encore une fois que cet endroit est hanté grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. 와, 씨발 대박. 문 앞쪽에 여기 있네. 지금 살피고 야 밑에 뭐 밑에 하나 더. 야 뭐야. 야 애기도 있어? Après que sa caméra ait détecté un visage, elle commence à clignoter en vert à l'endroit où il se trouvait. Ce bug étrange est-il un signe d'énergie paranormale résiduelle? Il y a aussi un objet qui bouge d'avant en arrière sur la porte dans son sillage, même si cela pourrait être le vent. Quand il passe le téléphone au-dessus de la poussette, il voit un esprit qui la protège, et ce n'est pas visible sous un seul angle non plus. Le phénomène se produit chaque fois que le téléphone passe au-dessus de l'objet, ce qui me fait penser que cette vidéo d'apparition est authentique. Je suppose que même le monde des esprits protège ses petits. Numéro 10. Alors qu'il erre dans les couloirs du Jerome Grand Hotel tard dans la nuit, le YouTuber Crossing Guard Paranormal capte un EVP intéressant.
Il demande aux esprits de communiquer. Anybody on the third floor of the Jerome that would care to speak with me this evening? Un instant plus tard, il écoute son appareil d'enregistrement et capte ceci. Je m'en suis jamais soucié, je m'en fiche, au revoir. Well, we definitely got an answer there. L'esprit veut qu'il attende, mais devrait-il? Après avoir entendu une voix comme ça, moi je le ferais pas. Numéro 9. Avec un nom comme Witch's Tower. Tu sais que cet endroit va forcément provoquer de la terreur. Publié par le YouTuber Mo Sarge en mai 2011. L'aventurier retourne à la tour. Mo y était déjà allé auparavant et avait vécu des phénomènes paranormaux ici, et il a choisi d'y retourner. Mo dit que des rituels ont été pratiqués dans la tour de ce bâtiment historique, c'est donc là qu'il se rend. Alors qu'il est en haut de la tour, lumière éteinte, quelque chose fait du bruit en bas. Felt one window open, not sure why that's open, but... What the is that? Hello? Il rallume la lumière de sa caméra et il lance « Bonjour », mais n'obtient pour réponse que d'autres bruits. Un bruit beaucoup plus fort et plus proche le fait fuir de la pièce et descendre les escaliers où les autres membres de l'équipe étaient restés tout ce temps. Hello? Guys? L'équipe remonte à l'étage dans la tour pour enquêter. Pendant qu'ils sont là, une porte se ferme juste à la base des escaliers de la tour, faisant à nouveau bondir Mo à l'autre bout de la pièce. En haut de la tour, il trouve des pièces de 1 cent empilées sur une corniche et réalise que c'était le bruit que Mo avait entendu au début, les pièces tombant de la tour. Oui, il y a des pièces de 1 cent sur l'escalier en bas. Alors qu'ils inspectent le petit espace sous l'escalier où un tas d'abeilles est entassé, un autre bruit sourd se fait entendre dans l'autre pièce. Ils ne trouvent rien d'autre qu'un autre tas de mouches et de scarabées sur un rebord de fenêtre. Une autre découverte inquiétante est un vieux téléphone Motorola que Mo trouve sur l'étagère supérieure d'un placard. Les trois entendent alors quelque chose se casser en bas. We can find down here. Omar's in that bedroom over there. Et il s'avère que c'est un miroir brisé dans le couloir. Alors que Mo regarde autour du rez-de-chaussée pour trouver qui a brisé le miroir, il voit quelque chose ou quelqu'un passer. Il dit aux autres que quelqu'un marchait là-bas. Après que la porte de la tour se soit de nouveau claquée, le trio attend, à l'écoute de ce qui se passe en bas, lorsque le vieux Motorola se met à sonner. Ils vont ramasser le téléphone par terre et il semble éteint. Ils remarquent les étranges lignes dessinées dessus comme une sorte de symbole. Et ils jettent le téléphone dans un placard et ferment la porte. En redescendant, ils entendent à nouveau quelque chose se briser à l'étage. Quand Mo va enquêter, il trouve le téléphone sur le palier du premier étage. Ce dernier détail soulève beaucoup de questions. Comment ce téléphone est-il arrivé ici? Que signifient ces symboles? Comment peut-il sonner alors qu'il n'est pas allumé? Et surtout, qui est à l'autre bout du fil? Numéro 8. I heard someone crying in that hallway over there. I think it was the ghost girl, guys. Au bout du couloir, il y a une petite fille fantôme qui entrait cette maison la nuit. Je ne sais pas ce que c'était que ce bruit. C'était plus un murmure que des pleurs, comme si quelque chose de paranormal lui parlait dans des langues étranges. Mais je veux savoir ce que vous entendez. Le voici à nouveau. Dude. What was that? Quand des voix effrayantes et murmurées depuis le coin d'une pièce sombre au milieu de la nuit, il est temps de partir rapidement. Il pourrait être à 2 doigts d'une possession. Numéro 7.
Cette vidéo effrayante, filmée par une caméra de sonnette, provient du subreddit du narrateur Chills et elle a été postée par Tay Harley Quinn. Ils disent que leur caméra n'a jamais eu de comportement étrange auparavant, mais pour une raison inconnue, cette silhouette sombre mystérieuse, transparente et paranormale se déplace à grande vitesse derrière un camion de façon aléatoire. Certains disent qu'il s'agit d'une personne à vélo, d'autres pensent qu'elle court, mais la plupart s'accordent à dire que cette vidéo semble paranormale. Un petit nombre de personnes disent qu'il s'agit d'un bug, mais ils n'expliquent pas vraiment, même si j'aimerais en savoir plus. Je pense qu'il s'agit peut-être d'une apparition de fantômes capturée par une caméra de surveillance domestique. Numéro 6. Les villes fantômes sont abandonnées pour une raison. Publié sur YouTube par Ricky Velasquez en mai 2020, Ricky affirme que le diable est apparu en écrivant en espagnol. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Je ne pense pas pouvoir oublier. Cela a été filmé dans une ville du Mexique comptant environ 250 habitants. C'est apparemment une ville fantôme et l'exploration de ce duo suffit à vous faire fuir la ville, vous aussi. Après avoir effectué une sorte de rituel dans la cour à l'extérieur d'un bâtiment abandonné, impliquant un liquide vaporisé et un feu allumé, le duo erre dans les environs. Alors que le caméraman observe les environs en mode infrarouge, il aperçoit quelque chose qui lui fait peur. Il décide de partir de là, se dépêchant sur un chemin de terre. C'est alors qu'il tombe sur ceci. El Diablo disparaît, mais on peut encore sentir sa présence. Ce n'est pas étonnant que Ricky ne puisse pas oublier. La morale de l'histoire, si tu l'appelles, il viendra. Numéro 5. Cette ferme a une ambiance paranormale. Publié par Ouija Brothers, les frères sont en train de filmer quand l'un d'eux sent le papier peint décollé bouger un peu. Ça a un peu bougé. Tu l'as touché? I didn't touch it. I didn't move. I was about this close away. I did feel some cold coming though. Peu de temps après, un bruit étrange se fait entendre. Un deuxième extrait filmé par le caméraman capte à nouveau le son sous un autre angle. Il ne faisait clairement pas ce bruit. Okay. Ça, c'est toi? So you? I think it's the floor. I was like someone got a marble and rolled it. Okay. Le sol. So you? I think it's the floor. Plus tard, ils entendent un coup, puis une voix effrayante. Ils trouvent un chat dans la maison, puis de nouveau dehors. Même si le chat est mignon, il y a aussi d'autres créatures dans la maison. Celles-ci, par contre, ne sont pas si mignonnes. L'énorme araignée commence à bouger et les frères terminent rapidement ce qu'ils faisaient. Les esprits, c'est une chose, mais les araignées, c'est un peu trop. Numéro 4. Au barrage de Devil's Gate, Kelsey Davies et son équipe ont communiqué avec le fantôme d'un individu tordu qui a pris de nombreuses vies. Dès qu'ils installent leurs appareils, ils obtiennent un relevé. I touched your boob, I'm sorry. I love how we both moved back. Like, it turned green. I know. Puis, peu de temps après, ils entrent en contact avec Val. You're here with us. Can you cross the dowsing rods into your beer? Il demande si elle est proche. And the REM pods go off. Yeah. Plus tard, il tombe sur beaucoup de débris étranges. Is that a wallet? What? What is all this? Someone's backpack? Their comb? Oh no, this is a lunch box. Est-ce que ces affaires appartiennent à ceux qui ont perdu la vie à cause de Val? Ils reviennent tard dans la nuit et confirment la présence de Val. Oh, is that you? Et ils reçoivent un avertissement. Oh my Oh my god. Oh my right, it's her sleeve. You said welcome to
That flashed and it said leave, Joey. I have the chill. Je suis peut-être à l'ancienne, mais si le fantôme d'un meurtrier te dit de partir, je pense vraiment que tu devrais écouter. Numéro 3. L'ami de cet utilisateur Reddit a capturé quelque chose de mystérieux sur sa caméra Ring. La vidéo montre une chaise posée dehors sur le porche. Un instant, elle est vide. L'instant d'après, une silhouette semble y être assise. Okay, so now I'm going to slow it down for you guys. You see that? I don't know what the that is in my chair. The stool moves back and forth just once. Certains dans les commentaires disent que tout le cadre ressaute, ce qui suggère une coupure dans la vidéo. Okay, so now I'm going to slow it down for you guys. You see that? I don't know what that is in my chair. The stool moves back and forth just once. Sans la vidéo complète, il croit qu'un animal domestique ou sauvage s'est installé sur la chaise, donnant l'impression d'une personne. Mais cela ne ressemble à aucune espèce animale que j'ai jamais vue. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe ici? Numéro 2. Ces chasseurs de fantômes au Texas capturent une apparition paranormale rare avec leur caméra à vision nocturne. Je parie que vous ne l'avez pas vu du premier coup, alors je vais vous dire où regarder. Regardez la partie herbeuse et vous verrez une petite boule noire traverser la route. Il ne voit plus rien d'autre pendant un moment, puis le point noir étrange revient pour disparaître à nouveau. Je pensais que ça pouvait être un animal sauvage jusqu'à ce qu'il disparaisse littéralement sous mes yeux, ce qu'aucune créature vivante ne devrait pouvoir faire. Are you aiming down that way? So we went across the room. You see that little light thing? That reflector on the left? J'ai un défi pour toi. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon compte Instagram Chills et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Poncho patrouille sur son campus en tant qu'agent de sécurité quand lui et son partenaire voient une activité étrange à travers la fenêtre. Les lumières clignotent tout en même temps dans chaque pièce du rez-de-chaussée. On dirait qu'ils sont dehors en train de documenter l'événement au lieu de se précipiter à l'intérieur. Et tu sais quoi? Je ne leur en veux pas parce que j'attendrais sûrement du renfort si je voyais ça moi aussi. Ou peut-être que j'essaierais plutôt de trouver un endroit non hanté où travailler.